Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 5. Ecclésiaste 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Vous pouvez dire ça pour moi? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Oui. Le fait que tu ne sais pas comment ces choses fonctionnent, Tu ne connais pas non plus. alors la conséquence, tu ne connais pas non plus L'œuvre de Dieu qui fait tout. l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, il est important pour moi de connaître comment les os se forment dans le sein d'une femme. Puisqu'on m'a dit que comme je ne sais pas comment ils se forment, je suis dans l'ignorance aussi de l'œuvre de Dieu. Oh, c'est quand même terrible ça. Je ne sais pas comment les os se forment. En conséquence, je ne sais pas non plus, j'aime bien ce terme-là, non plus. Donc je suis en Christ, mais il y a des choses que je ne sais pas. Amen. Voici l'erreur qui est faite dans le christianisme dans le passé, mais maintenant avec Internet, les gens ont commencé à comprendre que, voilà, c'est pas juste être en Christ. Hein? On va pas dire merci pour Internet, mais quand même. Je suis en Christ et il y a des choses que je dois savoir. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre qui allait bâtir, Pierre qui allait être l'élément clé, une colonne dans la maison de Dieu. Il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Donc, je suis entré, ou plutôt Christ est entré en moi, parce que c'est bien de ce dont je veux parler. Bien aimé, nous n'entrons pas en Christ, en entrée l'évangile. Oh, l'évangile est entré à Adam. On n'entre pas en Christ. Et c'est parce qu'on est entré dans l'évangile que l'évangile n'a aucun effet en nous. C'est parce qu'on est entré dans l'évangile que l'évangile n'a aucun effet en nous. Mais l'évangile a besoin d'entrer en nous. Ce n'est pas nous qui entrons dans l'évangile. Oh, on sortit, entrer dans l'évangile quand il est là. Mais non, l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui entre en toi. Ce n'est pas toi qui entre dans. Amen. L'évangile, c'est un esprit de salut, un esprit de salvation qui entre en toi et qui bouleverse premièrement des choses en toi, au-dedans de toi. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas je suis plus dans tel mouvement, j'entre dans ce mouvement-là. Je suis plus catholique, j'entre évangélique. C'est pas ça, l'évangile. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, quand c'est cette approche que nous avons de l'évangile, le résultat, nous ne ressemblons pas tellement moins à quelqu'un que nous disons qui n'est pas dans l'évangile. Vous avez très bien compris, oh? Quand l'évangile n'est pas entré en toi, tu ressembles exactement à d'où tu viens. Et parfois en pire. Donc l'évangile, ce n'est pas quelque chose dans lequel on entre dedans. Ah, il est entré l'évangile. L'évangile est-il entré en toi? Bon, alors, il y a donc des choses dans le christianisme qui ont besoin d'être connues pour vivre le christianisme. Qui ont besoin d'être comprises. Parce que tu ne sais pas comment les os sont formés dans le sein, dans le ventre de la femme, à cause de cette ignorance-là, tu ne sais pas non plus quelle est l'œuvre de Dieu. Donc si tu n'as pas maintenant, si tu n'as pas maintenant sur toi un mentor, un pasteur, écoutez-moi, je pose à Dieu beaucoup de questions sur mon ministère, beaucoup de questions. Si tu n'as pas un pasteur qui entre dans les mystères, qui connaît les mystères, oh que dis-je,
qui vit les mystères. Qui vit les mystères, il te communiquera que son ignorance. C'est pas pour mépriser aucune forme de pasteur, mais c'est un fait. Frère, je ne sais pas comment on plante des ananas. Toi, tu connais. Toi, tu connais. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai besoin d'apprendre de toi. Mais comment apprendrai-je de toi quelque chose dont tu ne connais pas? Oh, oh. Quelque chose dont tu ne connais pas. Donc, bien aimé, c'est un drame éloquent que d'être sous l'onction, si on peut même utiliser ce terme, d'être sous l'influence de quelqu'un d'ignorant. La personne ne peut être peut-être pas méchante, elle n'est peut-être pas mal intentionnée, elle n'est peut-être pas un faux prophète, ça ne fait pas d'elle un faux prophète, mais son ignorance te garde à un niveau. Comment, church? Amen. Son ignorance te garde à un niveau. Oh oh. Depuis quelque temps, Dieu me parle de ça, puisque vous savez, je suis, au niveau international, je suis des hommes de Dieu, hein, avec des grandes pointures, si on peut parler comme ça. Amen. D'accord? Je suis obligé de faire un rap. Je ne voulais pas dire le mot. Je suis obligé, on appelle ça l'humilité. Hein? Qui a-t-il entré cet homme et moi? Que je ne vole pas à sa hauteur. Hey! Les personnes qui veulent apprendre doivent aller à l'école. Et le prof doit être au courant du cours. Donnez-moi un Dieu. Le prof doit être au courant du cours. 4 x 4, tu vois le monsieur sortir sur sa calculette. 8 les élèves. Les élèves, 8. N'importe quel élève peut prendre sa calculette et trouver 8. 4 16, pardon. Hein? Mon ministère, c'est prêcher, c'est pas calculer. On va retirer ça sur Internet. Heureusement qu'il y a les groupes. En plus, je dis 4, ils me regardent comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Je vais venir ce matin. Mais oui, la personne qui ignore, qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre? Donc, parce que tu ignores comment les gens sont formés, tu ignores aussi comment Dieu fait son œuvre. Wow. Qui a déjà entendu parler de l'imposition des mains ici? L'apôtre, dit-on que l'apôtre, c'est l'apôtre Paul. Bon, il n'y a rien qui vérifie que c'est l'apôtre Paul qui a écrit Hébreu, mais nous n'allons pas polémiquer dessus. Déclare que nous n'avons pas apposé de nouveau le fondement des œuvres mortes, de la doctrine de baptême, du renoncement aux œuvres mortes et de l'imposition des mains, la doctrine de l'imposition des mains. Je mets au défi n'importe qui ici de m'expliquer la doctrine de l'imposition des mains. Ouais, mais toi, tu as déjà passé à l'école, c'est normal. La doctrine de l'imposition des mains. Et pourtant, on impose les mains dans l'église. Mais qui peut expliquer la doctrine? On t'impose les mains, est-ce que tu sais ce que le monsieur fait? Est-ce que tu sais pourquoi il le fait? Est-ce que tu sais comment ça marche? Est-ce que tu connais la science de l'imposition des mains? Eh bien, comme tu ne connais pas, donc tu subis et lui-même il te fait subir. Et voilà quoi. Donc, il y a quelque chose que je dois connaître. Dis avec moi, il y a quelque chose que je dois connaître. Concernant ces eaux. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu fait tout, même les eaux. Vous pouvez lire avec moi Ecclésiaste, chapitre... Lamentation, pardon, chapitre
1 et le verset 13. Lamentation 1, 13. D'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu. Vous êtes avec moi toujours? Amen. D'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore. Donc, le Seigneur est de celui qui lance des choses depuis le ciel. Vous n'êtes pas avec moi? Aussi fou que les Écritures paraissent, aussi folles qu'elles paraissent folles, validez-les pendant qu'elles sont folles. Amen. Parce que la Bible dit qu'elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui croient en elle, elle est la puissance de Dieu. Donc, croyez dans la parole comme elle est. Dieu a un projectile qui lance depuis le ciel. Dieu a un projectile qui lance depuis le ciel. Il a un projectile qu'on appelle la parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et il les guérit. Dieu envoie des choses. Il a dit, je pars là-bas. Jésus a dit, je pars vers mon Père et mon Père qui est là-haut vous enverra le Saint-Esprit. Dieu, c'est un envoyeur de choses. Amen. Valide ce que je dis. Donnez gloire à Dieu. Dieu envoie des choses. Dieu envoie des choses. Et même nous, dans notre culture au niveau de hier, nous disons parfois, ouais, voyons une délégation d'ailleurs. On arrive à croire que le diable et ses acolytes peuvent envoyer des choses après nous, mais nous n'arrivons pas à croire que Dieu peut envoyer des choses d'en haut. On est trop religieux. Amen. Dieu envoie des choses. Il a envoyé Jésus. Amen. Ah, quelqu'un est avec moi. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya Amen. Jésus. Jésus, c'est un envoyé. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Dis avec moi, il est temps que je reçoive ce que Dieu envoie. Oh, come on, church. Oui, Dieu envoie, Dieu a la manie d'envoyer. Donc, quand il y a quelqu'un qui envoie là-haut, il faut un récepteur en bas pour recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut quelqu'un en bas qui doit comprendre qu'il est un vase, qu'il est un os. Comme j'ai dit, os, personne ne prend. Je crois qu'il y a un tube, je crois qu'il y a un tube néon quelque part là, derrière au fond. Amen pour moi. Je l'ai vu une fois, 2 fois. Il dit, ok, 3 fois, je vais le valider. Rapidement, je vais vous montrer quelque chose. C'est dommage, j'aurais dû prendre une baladeuse avec... voilà, j'ai un bel os là. Ok. Donc, d'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore. Donc, tu dois posséder des eaux pour recevoir ce que Dieu veut envoyer. Amen. Qui a des eaux ici? Amen. Bon. Oui. Quand on considère ce tube, il y a à l'intérieur un gaz. Non, là c'est un modèle à LED, mais celui-là, c'est un modèle à gaz. Il y a un gaz dans le tube. Il y a une certaine maladie que quelqu'un peut avoir. Et la partie la plus précieuse, il semble que c'est sa moelle épinière dans l'homme. Y a-t-il des gens qui sont dans la médecine ici? La partie la plus précieuse dans un homme, c'est sa moelle épinière. Et les choses, le sang d'ailleurs, il y a quelque chose en médecine qui est lié étroitement à la moelle épinière. C'est-à-dire que si on arrive à prendre certaines choses dans ta moelle épinière, on peut régénérer d'autres choses. C'est ça? Je ne suis pas très fort en docteur. Hein? Les cellules souches, merci, c'est ce que je cherchais. Hein? Les cellules souches. Donc, il y a quelque chose de profond, dis avec moi, de profond. Il y a quelque chose de profond en l'homme, il y a quelque chose de très profond en l'homme qui possède l'empreinte de Dieu. Puisqu'il y a tes cellules souches dans tes os qui, par leur extirpation et leur implantation dans un autre organe, régénère. Wow. Dans ta cellule souche, dans ta moelle épinière, dans tes os, il y a quelque chose que les scientifiques ont remarqué que s'ils arrivent à prendre ça et le planter ailleurs, la partie montre vie. Donc, directement le mystère des os.
Bon, maintenant, merci. Alors, maintenant, je continue un peu sur cette lampe. Cette lampe, possédant son gaz à l'intérieur, n'a pas de sens sans le secteur EDF. Quelqu'un ne comprend pas. Qui a des eaux ici? Donc tout le monde a l'onction. Le problème, c'est le branchement. Est-ce que tu es branché? Hello. Tout le monde a des eaux. Il dit que l'onction est dans les eaux, le pasteur. Donc j'ai l'onction. Oui, tu as l'onction. Mais l'onction ne fonctionne pas d'elle-même. Elle fonctionne par un procédé. Amen. Une connexion, un fil sous tension qui donne de l'énergie à une matière qui réagit. Amen. Quand quelqu'un est connecté à Jésus-Christ, il doit y avoir une réaction dans son body, dans son corps. Amen. Oui, parce que la chose ne peut pas... Bien aimé, nous sommes les véhicules de Dieu. Amen. À part toi et moi, personne ne peut faire Dieu se balader sur la terre. Hello. Nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'endroit où l'Esprit de Dieu vient dwell, vient habiter. D'accord? Donc si tu ne prends pas en compte ton corps dans les choses de Dieu, tu vas passer à côté des choses de Dieu. Tu vas ignorer les choses de Dieu. Il y a donc dans tes os un mystère qui va et qui est sur le point d'être révélé, qui va être révélé, qui doit être révélé pour être bien utilisé. Amen. Mon Dieu. Amen. Tu dois connaître le mystère des os. Amen. Le mystère des os a un lien étroit avec l'imposition des mains. Ah oui, je vais vous dire ça tout à l'heure. Il y a quelque chose de très lié. Alors, je peux être aussi affirmatif que par expérience. Amen. Je peux être aussi affirmatif que par expérience. Toute théorie non vérifiée n'est que théorie. Il faut être capable. Nous sommes des producteurs de preuves. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prouve. Voici Dieu. Amen. Voici pas Dieu. Amen. Nous serons des témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tant qu'il n'y a pas de puissance sur toi, tu n'es pas un témoin. Tu n'es pas un témoin. Dieu valide les témoins par la puissance qui est sur eux. Amen. Pas des gens qui ont entendu dire qu'il y a eu un accident et qui viennent témoigner de... Ils ont entendu qu'il y a eu un accident, ils viennent témoigner de ce qu'ils ont entendu. Non, le témoin est oculaire et auditif. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a vu. Bon, qui a vu quoi? Qui a vu Dieu. Mais, donc, personne donc, ne peut voir Dieu et rester le même. À moins que tu sois plus fort que Jésus, qui lorsqu'il est monté là-haut, il a vu le Père transfiguré, que tu es plus fort que Moïse, qui descend de la montagne complètement magnifié, après avoir vu Dieu. À moins que tu sois le seul à voir Dieu revenu comme un homme. Oh, dis que moi, je ne veux pas être le seul. Tu veux être cette personne qui voit Dieu, dit, tu étais où? J'ai vu Dieu. Je vous raconte une histoire en toute humilité, merci. Je vous raconte une histoire en toute humilité. J'étais parti avec un pasteur prier un certain jour où l'île des Saintes avait été secouée. Vous vous rappelez de ça? Amen. Grosse secousse, moi j'étais en prière ce jour-là, dans les bois avec un pasteur. Donc c'est bon de prier pendant que la terre tremble. C'était bon. Ok, on priait là, comme ça, et puis c'était, voilà, on terminait le dernier jour et on redescendait. Bien aimé, on était resté 9 jours. 9 jours. Pas boire, pas manger, pardon. 9 jours sans manger. J'étais parti avec un bidon de 5 litres d'eau. Et on est revenu, en tout cas, moi, je suis revenu avec 2... je suis revenu avec 2 litres. Vous n'avez pas compris. Je suis parti avec 5 litres. Je suis revenu avec 2 litres. Je vous promets que la veste ne serrait pas. Il avait séché. OK. En descendant, la première personne que je rencontre, c'est un ami avec qui on faisait du sport à l'époque. Et il me dit, tu sors d'où? Je lui dis, de la prière. Il me dit, ça se voit. Ouais, oui. Ça se voit. Même je le sentais, mais lui le voyait.
Dis-moi, ça doit se voir. Ça doit se voir. Un Dieu invisible, comment on peut croire? Dieu est invisible, frère, mais ses œuvres sont évidentes. Dieu est invisible, mais ses œuvres sont évidentes. Le vent, qui a déjà pris un peu de vent, mis un peu de vent dans une boîte? 1 kilo de vent, 2 kilos de vent. Oui, bien, on peut mettre ça en kilo. Ok, d'air, hein, pas du vent. Tu mets de l'air, hein, tu mets pas du vent en boîte. C'est bon? Ça va? Ok. Tu peux pas, frère. On voit les effets. Jésus a dit, en est-il de tout homme qui est conduit par l'Esprit? On sait d'où il vient, où il va, on en voit les effets. Directement, on doit voir les effets. Je suis né pour qu'on voit les effets. C'est incroyable. J'ai vu cet enfant. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu hier soir. Je t'ai vu. J'ai sur mon papier. Je t'ai vu. Elle, j'ai dit, c'est qui ça? Je t'ai vu. Regarde, j'ai marqué petit enfant, mais j'ai dit, je connais la personne, mais c'est pas. Regarde, tu sais lire? Tu vois, c'est écrit. Regarde, tu vois, c'est écrit. Petit enfant, mais c'était toi que je voyais. Son enfant est là. Et l'enfant est là? Ma fille est là. Oh, l'enfant. Ah, j'ai dit, mon avant, moi. Viens, on va prophétiser un peu, viens. Waouh. Regarde, une personne nouvelle avec un petit enfant. C'est ça, on prêche toujours? C'est ça? Je t'ai vu. Et l'esprit est en train de me dire, insiste parce que c'est bien ça, tu t'es pas trompé. Dis que moi, il ne s'est pas trompé. Le temps que l'enfant arrive, prêchons. Oh oh. Tu as un sac avec toi? Laisse-moi voir le sac. Ok, ok, c'est bon. Qu'on puisse garder l'enfant un petit peu. Garde l'enfant un petit peu, le temps que je continue. Elle va faire un culte avec les gants aujourd'hui. Garde-la avec toi, mets-la assise quelque part. Donc, il y a quelque chose de mystérieux en nous, qui si nous n'agissons pas avec, ni dessus, consciemment, nous passons à côté. Regardez. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Donc, il y a quelque chose en moi qui peut dévorer quelqu'un. Donnez gloire à Dieu. Il y a tu sais, je fais l'imposition des mains. Je fais l'imposition des mains et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sens un feu qui descend sur moi. Et pourquoi c'est maintenant que ça commence? Pourquoi c'est maintenant que ça commence? D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. On peut dire la suite? Il a tendu un filet sous mes pieds. Mm-hmm. Il m'a fait tomber en arrière. Mm-hmm. Il m'a jeté dans la désolation, dans une longueur de tous les jours. Ok. Donc, il y a en moi quelque chose qui peut dévorer autrui. Amen. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Amen. Le Seigneur est aussi un feu dévorant. Mais on n'a jamais encore vu Dieu descendre sur terre dévorer qui que ce soit. Depuis le temps que c'est écrit. C'est ce que tu crois. Il y a un certain nombre moins qu'il ne faut pas toucher. Sinon, tu vas expérimenter comment Dieu dévore quelqu'un. Par son feu. Oui. David Oyedepo raconte cette histoire on voulait l'empêcher, n'est-ce pas, de construire l'église dans une certaine contrée en Afrique.
Il a dit, c'est impossible que tu puisses m'arrêter puisque Dieu m'a dit d'y aller. Donc, à ton niveau, c'est impossible. Tu sais, quand on sait que Dieu nous a dit, on sait que Dieu nous a dit et qu'on sait que Dieu nous a dit. Et ce monsieur a dit, ok, je suis participant des hommes d'État, n'est-ce pas? Je vais t'empêcher de le faire. Il a dit, ok. Et puis le jour où la date arrive pour la construction du temple, le monsieur commence à s'habiller chez lui. Et on ne le voit pas arriver, comme il avait dit qu'il allait s'opposer au pasteur. Eh bien, pendant qu'il était en train de se préparer, se brosser les dents, il a fini, il s'habille, il enfile son pantalon, et il fait passer un pied, et l'autre pied, il fait passer dans le même trou. Il tombe en équilibre, sa tête heurte sur le bord du lavabo, c'en est fini. Voici le feu du veau. Je crois que c'est un truc qui va venir consumer tes vêtements. Oui. Donc, Dieu envoie quelque chose. Le Saint-Esprit a été promis dans le sens où il devait être envoyé. La parole a été aussi envoyée. Donc, toute personne qui est dans la passivité ne reçoit pas. Tu es passif. Tu vas à l'église, tu pars, tu rentres chez toi, tu vas à l'église, tu pars, tu rentres chez toi. Tu es passif. Tu dois être dans l'expectative. Amen. Dans l'attente. Dans le cri. Amen. Dans l'intention réelle. Amen. Oui. Tu dois être dans l'intention, Seigneur. À part mon salut, ma vie sur la terre, influence-la afin que je te serve. Oui, afin que je te serve. Rends-moi influent au point d'être représentatif de qui tu es. Dieu dit, ok, je fais ça, mais j'envoie ça en toi, sur toi. Tournez avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et le verset 7. Au fur et à mesure, alors l'enseignement ce matin a une perspective d'étude biblique, puisque je prends pas mal de versets, mais ce n'est pas plus mal ce matin. Genèse chapitre 2 et verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Ok, donc Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme était formé, mais il n'était pas vivant. Dis avec moi, formé, mais pas vivant. Et, étrangement, il y avait déjà sur la terre des cabris, des bœufs, des moutons, éléphants, et toutes sortes d'autres espèces qui fonctionnent avec l'air, l'oxygène. Je redis ce que je dis. Étrangement, il y avait déjà sur terre des créatures qui fonctionnent avec l'air, l'oxygène. Comment ça se fait que l'homme est créé et qu'il ne respire pas? Si c'est l'air qui nous fait respirer, comment. Si c'est l'air qui nous tient en vie, pourquoi à l'image des autres animaux, Dieu l'a créé, il devait respirer. Amen. La Bible nous dit que Dieu fait sortir de la terre, quoi? Les animaux. La Bible nous dit que Dieu a fait sortir de la terre les animaux. Donc, là, c'est la même matière. C'est la même matière. Pourquoi eux, ils se lèvent, ils sont tout à coup respirants, et l'homme maintenant, quand nous avons péché, nous sommes passés de l'état d'être naturel, d'être spirituel à l'être naturel. C'est-à-dire que nous avons basculé dans le règne animal, qui fait que nous respirons l'oxygène là maintenant.
le péché est entré dans le monde, quand l'homme a chuté, il a basculé. Paul a dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Oh. L'apôtre Paul a dit que l'homme animal, donc il y a un homme animal. Il a dit qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est un mystère pour lui. Mais nous n'avons pas toujours été homme animal. Nous sommes devenus homme animal. Respirant oxygène CO2. Mais au départ, ce n'est pas CO2 qu'on a injecté en nous. Quelqu'un n'est pas avec moi. Ce n'est pas dioxyde de carbone. Ce n'est pas oxygène. Ce n'est pas H2O. Je ne sais pas qu'on est loin. J'ai lâché quelqu'un. Vous comprenez ce que j'explique? Amen. Fondamentalement, ce n'est pas de l'oxygène qui est entré dans l'homme. C'est après le péché qu'il a commencé à faire. Comme ça a commencé à faire apnée, des apnées. C'est après, quand il est devenu un homme animal. Parce que lui, on lui a insufflé en lui le souffle qu'on appelle le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme, ce n'est pas un souffle de bête. C'est le souffle de Dieu. C'est pour cela que quand tu meurs, ton esprit, c'est-à-dire ton souffle, repart vers Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu que l'esprit des cabris part vers Dieu? La tête de l'animal a sauté, un seul coup de sable comme ça. L'esprit a été où? Par le... Okay. Attends. Est-ce que vous comprenez? Nous devenons homme animal quand l'esprit s'en va. Nous devenons un être animal. Donc nous sommes obligés d'avoir la subsistance par l'air animal. Dis avec moi, mystère. Bon, ce souffle a été insufflé par Dieu dans l'homme, initialement. D'accord? L'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce qui a été soufflé de l'homme, qui est entré dans l'homme et l'homme est devenu vivant, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui était en Dieu. Amen. L'esprit de l'homme qui était dans Dieu. Dieu, c'est une personne qui peut porter plusieurs choses en lui. Il n'y a pas de compartiment. D'accord? Bon, maintenant, allons un peu plus loin. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Non, allons verset 1. Allons verset 1. On va voir le contexte. Voilà. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Dieu a transporté Ézéchiel en esprit, c'est ça? On y va? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc vous comprenez qu'un homme peut être ici et être là-bas. Comment les pasteurs, on voit maintenant des hommes de Dieu qui disent oui, je suis maintenant dans ta maison, je vois ceci, je vois cela. C'est le diable qui anime le pasteur. Et Dieu qui a fait ça en premier, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qu'il faut. C'est Dieu qui faut dans ça même. Oh mon Dieu. Voici notre soeur derrière. Lève ta main, soeur, au fond, toi. Tu as des lunettes, tu me regardes. C'est toi-même. Oui, lève. Voilà. Elle priait, on priait. Elle était dans mon bureau, on priait. Je me suis dit, oh, soeur, je vois ta maison, elle est comme ça. Il y a un arbre dans la cour, comme ça. C'est pas vrai, soeur? Oh. Est-ce que je me suis déplacé? Est-ce que j'ai pris une voiture et dit, tiens, je fais un truc, aller-retour, et je reviens? Mais mon frère, je ne suis pas déplacé. J'ai coupé ma prière parce que j'étais transporté. On priait, j'étais conscient. J'étais pas en train non, j'étais conscient. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu. Me déposa. Donc, la chose est bien tangible. Hein? Il me déposa, oui. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Téléportation spirituelle, qu'on appelle ça. Nous pas dire que voyage astral, c'est pas pour voyage astral. C'est Dieu qui est maître de ces choses. Amen. On y va? Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et oui. Voici. Oui. Ils étaient fort nombreux. Oui.
à la surface de la vallée. Oui. Et ils étaient complètement secs. Oui, ils étaient complètement secs. C'est ce qui est important pour moi. Ils étaient comment? Non, complète. Il est sec et complètement sec. Arrêtez de retirer les détails. Le diable est dans les détails, mais Dieu aussi. Arrêtez de retirer les détails dans la Bible. Il dit, et complètement sec. Ils dit sec. Non, complètement, completely. Ils étaient complètement secs. Dis avec moi, le détail du Saint-Esprit est une information de l'Esprit. Dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce qu'il a été marqué ces hommes? Oh. Est-ce que c'est marqué ces hommes? Il a dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ah, quelqu'un est en train de partir. Il a dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? C'est pas marqué ces hommes, nous comprenons très bien le français. Ces eaux peuvent-ils revivre? Donc Dieu est au courant d'une affaire que la chose peut être osseuse et être bien vivante là. Le peuple d'Israël était en train de transporter, était en train, pas le peuple d'Israël, au temps du roi, cela m'échappe, je ne voulais pas m'étendre dessus, c'est dans un roi, je crois que c'est sur ce que tu as sur ton téléphone, rapidement, où il y avait un mort. Il y avait un mort, je n'ai pas relevé le verset, où il y avait un mort qu'on transportait. On l'emmenait à la mort, pas à la morgue, au cimetière, si on peut dire ça comme ça. 2 Rois 13. 2 Rois, chapitre 13. Rapidement les filles, rapidement, si vous avez la diligence de faire ça pour moi. Verset 20. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Waouh, ils sont champions. Waouh. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Élisée, l'homme qui avait la double onction. D'accord? Amen. Lisons. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Voilà, on a jeté l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ça fait maintenant 1 an que Élisée est mort, donc il est déjà décomposé et ses os sont là. Complètement, non, sec. Parce que je n'ai pas dit complètement. Il est dans le... C'est ces ossements qui restent là. Et il y a un homme mort qu'on est en train de transporter et on a dit, bon, on va le jeter dans le caveau de Élisée. Lisons. L'homme alla toucher les os d'Élisée, Oui. et il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'homme, le corps mort, a roulé et a touché les os. Et quelque chose est sorti dans les os et entré dans l'homme. Arise. Écoutez-moi. Ce que nous sommes, je le dis souvent, n'a pas encore été révélé. Amen. L'homme avait la double onction de Dieu en lui. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Kakou Sévérin. J'ai servi ce monsieur, cet homme de Dieu, en Guadeloupe, avec cette équipe qui est là. Levez la main, l'équipe. Voilà. Toute cette équipe-là, ça a servi Kakou Sévérin. Eh bien, laissez-moi vous dire, quand il est mort, il y a eu une polémique quelques jours après sa mort. Pourquoi? Parce qu'on est revenu vers le corps du monsieur et après combien de jours? Une semaine, je crois, même plus. Il était chaud. C'est pas vrai? Il était chaud, il brûlait. Ils ont dit on l'enterre pas. Je vous dis, ça s'est fait vraiment. Mahracha Kataraba. L'onction est dans les eaux. L'onction est dans les eaux. Dieu a dit avant qu'on enterre ce gars, il faut que tout, je dévide tout. Yes. Oui. Le Kakou Sévérin là. Ça fait une polémique, il faut l'enterrer.
Ils ont dit non. On m'a appelé un jour pour une bien-aimée qui est décédée. Le temps que je sorte d'ici, là-bas, il était déjà glacé comme un glaçon. D'accord? Plus d'une semaine, le monsieur est chaud. C'est le prochain séminaire. L'onction. Pas l'onction. La gloire. Non, le prochain après. La gloire sur le temple. Amen. Là, c'est dans le temple qu'on va voir. Et là, on va voir la gloire sur le temple. Par contre, venez écouter ça. Yes. Vous allez comprendre comment nous, on nous perd les hommes de Dieu dans l'église. L'homme de Dieu est resté chaud plus d'une semaine. Chaud. Ma femme, mes enfants, quand ils viennent me dire, papa, tu es chaud. La pique a tombé comme ça. Hein? La clim est à fond. Papa, tu es chaud. Oui, mon corps brûle. Là, mon corps brûle. Mais brûle, hein? Et quand tu ne prends pas ça en compte, tu ne cherches pas pourquoi. Mais quand tu prends ça en compte, tu cherches pourquoi et tu découvres le mystère des eaux. Vous êtes bénis ce matin? Amen. J'ai dit ce matin, j'enseigne l'église de Dieu à connaître le mystère. Jésus a dit, je vous donnerai à connaître le mystère du royaume. L'histoire du royaume de Dieu, c'est une histoire de mystère. Amen. Les histoires du royaume de Jésus, là, de Jésus qu'on adore là, c'est une succession de mystères. C'est pas... les mystères. Oui. Et le monsieur s'est relevé, il s'est mis debout, où ça? Dis-moi, sur ses pieds. C'est important que le sur ses pieds, c'est très important. Parce qu'il y a quelque chose avec la chair, le corps, qui ne peut pas être ignoré. Imaginez que vous n'avez pas d'os. On voit sur tous les os. Tu vas ressembler à un morceau de pâte à modeler géant. Imagine un corps sans eau. Donc, les os ont un rôle moteur. Dis avec moi, moteur. Jésus, la Bible nous dit que Dieu a créé, c'est lui qui crée en nous le mouvement et l'être. Yes. C'est Dieu qui crée en nous le mouvement et l'être. Il est temps que tu arrêtes de bouger toi-même, frère. Il est temps que quelque chose en toi orchestre tes mouvements. C'est le mystère de l'évangile. Tu étais petit, tu allais où tu voulais, quand tu voulais. Tu vas grandir et on va t'emmener là où tu ne veux pas. C'est ce qu'on a dit à Pierre. Il est temps qu'on vous emmène là où vous ne voulez pas. Tu allais où tu voulais, mais tu vas grandir et tu vas t'emmener là où tu ne veux pas. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Jérémie chapitre 10, vous pouvez lire ça chez vous. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Ce n'est pas à toi. Si tu t'appelles chrétien, si tu es un enfant de Dieu, c'est plus à toi de diriger tes pas. Quand il y a un enfant et qu'il y a un père quelque part, celui qui tient la main en avant, c'est le papa et l'enfant à la suite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à être conduit. Parce qu'on ne connaît pas les mystères. On ne sait pas qu'on doit se mettre sous Dieu pour que Dieu nous conduise. Nous faisons nos projets et nous les présentons à Dieu après. Amen. C'est ça. Et Dieu dit non, je ne donne pas la subvention. Parce que ce n'est pas mon projet. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos projets là, c'est fini? Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point? Tu es la propriété d'une tierce personne. Amen. C'est pour cela que personne qui veut garder le contrôle de sa vie ne peut servir Dieu. Amen. J'ai dit personne qui veut garder le contrôle de sa propre vie ne pourra suivre Dieu. Puisqu'il est écrit strictement que nous ne nous appartenons pas.
Celui qui voulait sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est la panache de l'homme de Dieu. Il est sous contrôle ou sous le contrôle de la chair. Soit il est sous le contrôle de l'esprit, soit il est sous le contrôle de la chair. Malheur à quiconque fait le service de Dieu sous le contrôle de la chair. Il s'expose à la mort. Tu t'exposes à la mort. Je vous le dis, hein. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, quel est ce possédé? Comment ça marche, pasteur? Comment ça marche? D'où vient que dans mes os, il y a une science? D'où vient que dans mes os, il y a une science? Et que je ne connais pas son possédé? Okay. Lisez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Et le verset 2. Désirez. On peut lire au verset précédent, certainement. Oui. Rejetant donc. Rejetant donc. Dis avec moi, rejetant donc. Donc, il y a des choses que je dois rejeter. Amen. Il y a des choses que je dois rejeter. Amen. Bien aimé, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Et il y a des choses que tu dois faire. Amen. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Sachant que nous sommes de nature pécheresse, nous ne savons pas rejeter les choses. Nous ne savons pas le faire. Nous n'arrivons pas en tout cas à le faire. Dieu ne te demande pas d'arriver à le faire. Il t'a dit de le faire. Amen. Et c'est parce que tu fais l'effort de le faire qui te donne la force de le faire. Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas vous délivrer de vous-même. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Dieu va te dire renonce à ça, tu vas le rejeter et tu vas dire Seigneur je n'y arrive pas. Et comme tu dis au Seigneur je n'y arrive pas, lui il te délivre, il fait l'œuvre. Mais si tu ne fais pas ta part de le rejeter, Dieu ne détache rien de l'homme que l'homme aime. Dieu ne détache rien de l'homme que l'homme aime. Dieu n'est pas quelqu'un qui force la volonté des hommes. Il a dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dans le but de vivre, choisis la vie. Donc s'il n'y a pas un engagement de volonté, si la volonté n'est pas engagée, Dieu ne peut pas agir. Dis avec moi, si ma volonté n'est pas engagée, Dieu ne peut agir. Dieu ne peut agir. Si ma volonté n'est pas engagée. Donc nous devons engager notre volonté dans notre christianisme. Bien aimé, c'est très sérieux ce que j'ai dit. Nous devons engager notre volonté. Ah oui, si ta volonté n'est pas engagée, tu ne pourras pas suivre Dieu. Hein? Ah, je vous le dis, si votre volonté, tu es juste là et que les choses vont aller tout seul, le péché va partir tout seul, la gloire viendra tout seul, les prières vont être exaucées tout seul, tout va se faire tout seul. Tu dois engager ta volonté. Bluetooth connection is... Tu dois engager ta volonté. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc je dois rejeter ça. On est en train de voir comment les os sont formés. Amen. Si tu fais ça, tu es en train de préparer tes os. Amen. Et vous allez dire, mais quel rapport il y a entre les os et ça? Tu devais prendre la liste. Ah oui, tous ceux qui écrivent, bravo. Tu veux voir l'Esprit de Dieu agir en toi? Commence par faire ça. Rejetons donc toute malice et toute ruse. Alors la malice, c'est à l'égard des autres. La ruse, c'est à l'égard des autres. La dissimulation, c'est à l'égard des autres. L'envie, c'est à l'égard des autres. La médisance, c'est à l'égard des autres. Fais attention comment tu agis avec les autres. Oh, somebody. Et c'est pour ça qu'on voit par l'onction. Hein? On aime Dieu, mais on n'aime pas les gens. Ouais. Quelle blague. C'est pour ça qu'on voit par l'onction. Parce que Dieu surveille plus ce que tu fais avec sa parole que ce que tu lui demandes de faire. Dieu est plus préoccupé par ce que tu fais avec sa parole que ce que tu lui demandes de faire. Dieu ne fait rien de ce que tu lui demandes de faire. Il fait ce qu'il t'a dit de faire en toi. Amen. Rejetez donc toute malice et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Lisons. Désirez. Alors, maintenant je rejette quelque chose
Et maintenant, désirer. Dis avec moi, je désire. Le désir engage quoi? Le cœur. Le désir engage quoi? Le cœur. Le désir engage le cœur. Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Désirer comme des enfants le lait spirituel. Il n'y a personne ici qui ignore que le lait c'est pour les os. Il n'y a personne ici que le calcium qui est dans le lait c'est pour les os. Les petits enfants ont besoin de lait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les petits enfants, les enfants de Dieu là, les petits enfants de Dieu là que nous sommes, avons besoin de lait. Le lait fortifie les os. Désirez le lait. Désirez le lait. Quand tu désires le lait, l'onction demeure. Parce que le lait fortifie tes os. Si tu n'as pas des os affermis, tu tombes comme ça. Blip, 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 tu tombes. Le lait fortifie les os. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un feu qui peut être contenu en moi? C'est les bases de l'évangile. Qu'est-ce que le pasteur nous dit? Je t'ai dit les bases de l'évangile. Le bain à bas. Les gens veulent de grandes onctions. Ils ne veulent pas du beurre à bas. Or, l'onction est mise dans le beurre à bas. Amen. Dieu veut quelqu'un qui a un caractère pour porter sa gloire. Amen. Dieu veut quelqu'un qui ait de bonnes manies pour porter sa gloire. Dieu veut quelqu'un qui a un bon caractère pour porter sa gloire, pour ne pas être shame à l'évangile. Oui, Dieu veut que celui qui porte l'onction ait le caractère correspondant à l'onction. Or, ces choses, c'est des choses que tu apprends au début de ta conversion. Pardonne, dis bonjour, n'embête pas les gens, le bain à bas. L'Église de Dieu est en carence d'onction à cause de sa carence d'ossement. Oui. Tu ne connais pas comment les os se forment. Et comme tu ne sais pas comment les os se forment, tu ne peux pas garder l'onction. Puisque l'onction, c'est dans les os, c'est dans le tube là, qu'il y a l'onction. Évidemment, la Bible nous parle de l'onction qui est dans notre sein. C'est une autre dimension. Dis avec moi, c'est une autre dimension. Mais il y a une onction dans les os. Il est écrit que les os de Jésus n'ont pas été brisés. L'agneau pascal, prophétiquement, avait été annoncé que cet agneau, on le mettrait au feu, en holocauste, mais ses os ne devaient pas être brisés. Cet agneau, c'est Jésus qui prophétiquement va mourir à la croix, et au moment crucial où on allait pour l'achever en lui cassant les os, on constate que Jésus est déjà mort. Donc, on ne lui casse pas les os parce qu'il est déjà mort. C'était juste pour accomplir la prophétie qui annonçait que ses os n'allaient pas être cassés. Mais ce n'était pas simplement pour accomplir la prophétie, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans les os. Lorsque cet homme, avec la double onction, a été mis en contact avec ce mort, c'est un type de Christ. C'est un type de Christ qui est là, où la résurrection vient de jaillir dans la vie d'un homme parce qu'il a touché les os non cassés de Élisée. C'est une préfiguration de l'œuvre de la résurrection. Préfiguration. Donc, nous comprenons que si nous voulons garder la grâce de cette onction en nous, nous devons donc aussi retourner au lait. Retourner au lait. Je n'ai pas dit retourner à truc religion, parce que je vois certains là. Je ne parle pas de religion, je parle au lait.
L'amour. Amour. Parce que le lait, on pense que... Non. Le lait est donné aux enfants. Et c'est quelque chose qu'il faut désirer. L'apôtre Paul, le livre aux Hébreux en tout cas, déclare que depuis longtemps vous devriez être des maîtres, mais vous avez besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Donc un maître, c'est quelqu'un qui a gardé le lait. Oh mon Dieu, il n'y a personne avec moi. Un maître, c'est quelqu'un qui a gardé le lait, qui a gardé les bases. Son comportement ne lui fera pas perdre quoi? L'onction. Son attitude ne lui fera pas perdre quoi? L'onction. Ses manières, ses approches ne lui feront pas perdre l'onction. Donc le lait, ce sont les bases élémentaires. L'Épître aux Hébreux, en tout cas, déclare que ce sont des choses élémentaires. Des choses élémentaires. Des choses élémentaires. Des choses élémentaires qui devaient habiter en toi et faire de toi quelqu'un de stable dans ton squelette. Le prophète Joël Francis Tatou parle d'orthopédie. C'est pour cela qu'il faut beaucoup d'apôtres dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de prophètes, c'est bien, mais il manque pas suffisamment. Il manque des apôtres qui arrangent le squelette, qui font de l'orthopédie spirituelle. Clac, clac, ostéopathe spirituel. Parce que sinon le corps de Christ va marcher sur le côté comme ça. Le corps de Christ sera, on va regarder le corps, on verra qu'il y a un problème. Sera penché parce qu'il manque. D'ailleurs, l'Église a été bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Pas des prophètes seulement et pas des apôtres seulement. Dis avec moi, c'est l'équilibre de Dieu. Voilà. C'est pas un petit bonheur la chance. C'est une réalité spirituelle. Quand les os du corps de Christ qui est l'Église ne sont pas affermis, l'Église marche mal et fonctionne mal parce que les gens ont oublié tout simplement les bases. Ils ont oublié les bases. On veut voler dans les hautes sphères. Oh, la haute sphère est dangereuse quand tu ne sais pas la porter. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a un travail qui doit être fait sur toi-même, en toi-même, pour porter l'onction. Ah oui, et si tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas juste voir des gens autour de toi. Tu vas juste les voir. Tu vas juste voir des gens, mais tu ne vas pas toucher et goûter à cela. C'est les choses primaires, élémentaires, primitives, qui te font garder le précieux et glorieux de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit dans une autre forme. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit en toi attribuée, non pas à nous, mais à Dieu. Donc, il y a quelque chose que je dois être, que je dois faire pour pouvoir porter cette grande puissance. L'humilité, c'est les premières choses qu'on t'a dit au niveau de ta conversion. L'humilité, l'amour, le pardon, le respect. On t'a parlé de ces choses-là au début de ta conversion. On a mis la grande puissance dans des vases de terre, afin que la fragilité soit ton partage et que la force, la puissance soit ton avantage. Mais oui, tu es un vase d'honneur quand tu es un vase de terre. Tu es un vase d'honneur quand tu es un vase de terre. Tu es un vase d'or quand tu es un vase de terre. Qu'est-ce qu'il dit? Tu deviens aux yeux de Dieu un vase d'or quand tu es un vase de terre. Dieu regarde les vases de terre qui arrivent avec leur humilité. Paul même a dit qu'il m'a été injecté une écharde, un agent de Satan. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Pour toujours faire voir ma faiblesse et que je puisse toujours me tenir humble à carreau, afin que je ne pense pas que c'est de moi que vient toute cette puissance. D'accord, donc si je veux progresser dans l'onction, je dois surveiller mon caractère. Merci. Je dois surveiller mon caractère. Je dois surveiller mon caractère parce que l'onction est dans les os. L'onction est dans ce qui a été formé au départ. Oui. L'onction est dans les os.
L'onction est dans les os. Lisons Ézéchiel chapitre... attendez une seconde. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, pardon, autant pour moi. Le lait spirituel. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans le lait. Ah. Je n'ai pas vous dit d'aller d'acheter des briques là-bas. Hein. Il y a quelque chose de spirituel qui est dans le lait. Pendant que tu penses que c'est du lait, c'est de la spiritualité. Oh mon Dieu. Quelqu'un ne peut pas être aussi constant dans le ministère, par exemple, comme quelqu'un comme Tibi Joshua, comme Béline, autant d'années, sans posséder des bases très fortes. Amen. Sans posséder quoi? Des bases très fortes. Des fondements rigides. Ce sont les os qui tiennent ces hommes, qui ont maintenu ces hommes. Des gens peuvent émerger avec de très grandes et très puissantes onctions, et au bout de 3 mois, 3 ans, on ne les voit plus, ils ont disparu de la scène. Vous savez pourquoi? Ils avaient un problème avec les os. Tu comprends ça? Ils avaient un problème avec les os. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous puissiez faire quoi? Croître pour le salut. Donc, il y a une croissance que donne le lait spirituel. Et il t'a dit de le désirer. Lorsqu'on a observé les Hébreux, l'homme, le serviteur de Dieu qui a écrit fait un tel rapport. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous ne pouvez pas être des maîtres parce qu'il vous manque le lait. Donc, moi, je suis obligé de vous donner du lait pour que vous puissiez porter cette puissance. Autrement, il va vous détruire. Donc, un maître, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le lait et la nourriture solide. Les deux. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise le lait et la nourriture solide. Maintenant, allons dans Ézéchiel 37. Pour terminer. On est avec moi derrière, au niveau du son. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1. Oui. La main de l'Éternel. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Non, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Oui, une vallée remplie d'ossements, oui. Allez-y. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs, vas-y. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Bon, donc qu'est-ce que ces eaux doivent subir? Une parole. Donc la vie revient dans les eaux par la parole. Qui veut l'onction et qui ne veut pas méditer la parole? Qui veut l'onction et qui ne veut pas retourner à la parole? C'est ce qui est marqué ici. L'onction brise le joug. Les jougs de ta vie ne sont pas brisés tant que tu ne retournes pas à la parole qui te donne l'onction qui brise le joug. Oui. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements, écoutez. Donc les os ont la capacité d'écouter la parole. Bien aimé, quand je médite la parole, je sens un feu prendre dans mes os. Dans mon bureau, vous ne m'avez pas compris. Amen. Tes os réagissent à la parole. Amen. Il y a quelque chose de profond dans la parole qui est aussi profond dans les os. Il y a comme une réponse qu'il y a dans tes os provoquée par la parole que tu médites. C'est OK pour le son derrière? OK. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un se met à méditer pendant plusieurs heures. Ah, je vois que ça médite fort ici. Bien aimé, c'est mon expérience. C'est l'expérience des hommes de Dieu. Tu restes, et le temps que tu restes à méditer, le temps que tu restes à prier, augmente ce feu. Tu le sens fondamentalement dans tes os. Tu le sens.
Tu sens une chaleur monter. Et elle est très profonde en toi. C'est dans tes os qu'elle est. Ah, je viens de vous donner un demi-secret. Donc, plus tu passes du temps au feu, plus tu brûles. Amen. Plus tu passes du temps dans la parole, plus le feu et la présence de Dieu augmentent en toi. Amen. Maintenant, quand tu jeûnes, ta chair diminue. Quand tu jeûnes, tu pries, mais tu ne pries pas seulement, tu jeûnes et tu pries. Ton corps diminue. Et ce qui est profond en toi est plus près des gens. Amen. Vous allez, lorsque nous ferons le séminaire sur la gloire sur le temple, vous allez comprendre de quoi je parle. Un chrétien, c'est une sorte de Son Goku. C'est que les frères qui ont compris. Lorsqu'on est venu tenir Jésus, Jésus avait prié toute la nuit, c'est ça? On est venu pour le tenir comme un brigand. Il a dit aux frères, priez. Mettons le bouffe. Toi aussi. Il y en a d'autres qui tombent, c'est pas grave. Non. Quoi que bien. Ok. Jésus était dans le jardin de Gethsémani. La pression de la croix. La pression de la croix. Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Oh, la Bible nous dit en poids, l'angoisse, il pria instamment. Merci pour la discussion. En poids à l'angoisse, il pria instamment. Il prie. L'angoisse a emmené à Jésus à faire quoi? Prier, parler par WhatsApp. Vous ne comprenez pas d'où vient l'onction. L'onction, la pression doit te pousser à avoir le bon réflexe. Et Dieu dit, quelle est cette personne qui ose venir dans ma présence malgré tout ça problème? Amen. Je vous donne nos secrets là, nos secrets. Nous avons les mêmes problèmes que vous. Par contre, nous avons le bon réflexe. Amen. Nous, les hommes de Dieu là, nous avons les mêmes problèmes que vous. Les mêmes pressions, les mêmes attaques. Par contre, nous avons le bon réflexe. Amen. Je te vois plus sur, j'ai des promotions, je vais pas à l'église. Comment nous? Parce que par contre, le pasteur, quand il a des problèmes, il doit venir. Vous là, il y a des problèmes. Au hasard, donc c'est là que j'ai capé, il n'y a plus personne. Parce que toi, tu as des problèmes. Tout le monde fait ça. Où est-ce qu'on va? Mais lui, il doit venir. Il vit l'enfer, le pasteur. Il est debout là. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur de bénir son Père. Amen. Ok? Oh, oui, il doit être constant. Mais il n'est pas constant parce qu'il veut être constant. Il est constant parce qu'il n'a pas le choix. S'il arrête, il meurt. Amen. Un pasteur qui arrête pour des raisons bizarres meurt. Jésus est en train de prier. Jésus prie. Et il dit aux frères, priez parce que Zoka est tombé. La chair est bien disposée. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous allez tomber. Priez afin de ne pas tomber, les gars. C'est l'heure des ténèbres. Priez, les gars. Priez. Ah, Yolanda joué l'autre. Et puis Jésus sait qu'il a besoin de la présence de son Père pour passer ce cap. Père. Le sang a commencé à couler de son front comme ça. Les grumeaux de sang. Donc il a le réflexe d'aller au pied. Il trouve les frères endormis de sommeil. Il revient, il se retourne, il voit les soldats. Jésus a fait. Jésus n'a pas fait ça. On n'est pas dans Charlie Chaplin ici. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, qui cherchez-vous? Boum, tombez, tous les deux. La Bible dit que les frères les soldats sont tombés. Le zèle de ta maison me dévore. Dieu est un feu dévorant. Les frères croient que les gars là, les soldats là, pas les frères, les gars là, ils croient qu'ils sont venus tenir Jésus avec leur épée, leur javelot. Ils ne savent pas que les os, ils savent pas que les os sont chargés à l'infini. Ils ne savent pas que toute la nuit le téléphone était branché. Ils ne savent pas ça, ils ne savent pas.
Ils ne savent pas. Mais oui, parce qu'il y a attaqué des boucles là. Ils disent, oh, ces messieurs, nous tiens ces messieurs, nous même des faire fort. On a quelqu'un là aussi. Il y a quelqu'un que tu peux pas tenir comme ça. Oh. Il y a quelqu'un que tu ne peux pas tenir comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, qui cherchez-vous? Jésus a dû s'arranger. Nous cherchons Jésus de Nazareth, c'est moi. La musique, ils sont approchés pour le saisir, ils tombent en l'envers reverse. Blim. Jésus a dit, bon, il faut baisser le potentiomètre. Il a baissé. Allez, maintenant, tenez-moi. C'est ça qui s'est passé, tenez-moi. Maintenant, je suis tenable. Allez, je suis tenable. Là, je suis tenable. Merci. Là, je peux qu'il y ait nous, on va baisser ce volume-là, pourquoi? Parce que nous sommes un mystère, nous les humains. Vous ne voyez pas que la vie, c'est un mystère. Amen. La vie, c'est un mystère. Donc, si tu ne connais pas le mystère de la vie, tu vas vivre mystérieusement sur la terre. Et on voit ces hommes tomber à la renverse. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Si quelqu'un se sent en mode ossement ce matin, tu es dans la meilleure position pour entendre ce que Dieu a à te dire. Allez, gloire à Dieu. Si quelqu'un se sent à terre cassé, peut-être pas cassé, mais osseux, tu te sens le plus bas, tu es dans la meilleure position pour entendre Dieu parce que la chair s'oppose à l'écoute. Les uns écoutent. L'homme malade, tout ça on dit, il peut arriver. L'homme malade, il a mort en couche. Tout ça on dit, il paraît à faire. Il est prêt à le faire. Oui. Osman, écoutez la parole de l'Éternel. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je parle à qui? À des hommes ou à des eaux? Je parle à vos eaux ce soir. J'appelle, je crie, je décrète et je déclare sur vos eaux une capacité surnaturelle d'écoute et la réception de l'onction correspondante. Recevez l'onction correspondante. Recevez l'onction correspondante dans vos eaux au nom de Jésus-Christ. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Les eaux savent entendre l'espoir. Oh. Lisons. Je vous donnerai des nerfs. Les eaux peuvent redevenir sensibles, les nerfs. Lisons. Je ferai croître sur vous de la chair. Les eaux sont les porteurs de la chair. Lisons. Je vous couvrirai de peau. Les eaux attendent la peau. Lisons. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous. Dans quoi? Dans les eaux. Ah, on est vrai. Il est en train de parler aux eaux. Il est en train de parler aux eaux, aux ossements. Je mettrai en vous. Il n'a pas dit je mettrai dans ces hommes morts. Yes. Oh. Y a-t-il quelqu'un avec moi? 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 Y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? Y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? Je mettrai en vous. On est en train de parler. C'est une conversation entre Dieu et les eaux. C'est une conversation entre Dieu et les eaux. Je mettrai en vous. Je vais faire entrer en vous, ossements. C'est pour cela que les personnes qui sont au plus bas, rapidement, c'est pour cela que les personnes qui sont au plus bas sont dans la meilleure position pour entendre Dieu. Quand tu te sens bien spirituellement, tu es fort, comment on appelle ça? Tu roules la mécanique dans l'église, tu roules la mécanique, tu n'entends pas Dieu. Mais quand tu es au fond du gouffre, tu entends. Tu es prêt, en tout cas, tu es prêt à entendre. Tu es prêt à entendre. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, 137 pour le pianiste. Je ferai croître sur vous de la chair. Sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Continue. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. On y va?
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, Oui. la chair crue, Oui. et la peau les couvrit par-dessus. Oui. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux. Quand c'est bon, vous me dites, ranime en moi ce qui est resté. Priez, peuple de Dieu, priez. Ranime en moi ce qui est resté. Ranime en moi ce qui est resté. Prophétise sur tes ossements ce matin. Prophétise sur tes ossements ce matin. Prophétise sur tes ossements ce matin. Prophétise sur tes ossements. Dites ossements, revenez, revenez à la vie. Revenez à la vie. Prophétise sur tes ossements. Prophétise sur les ossements. Dites ossements, écoutez. Vous avez la capacité d'attendre. 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 Au nom de Jésus-Christ, ossements, écoutez. Ossements, écoutez. Ossements, écoutez. Ossements du manque d'Esprit Saint. Ossements, ossements, écoutez. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Ossements, écoutez. Ossements, écoutez. Chacha peut venir avec sa fille. Charabakakoa. Regede Baskizi. Karamaya Sete. Lose Katarama. Kore Dede. Rede Beshata. Rosambe Keteria. Chanti Ketolobo. Chara. Priez, peuple de Dieu. Priez, 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 priez. Sore Bayata. Résurrection dans les ossements ce matin. Résurrection. Je déclare résurrection sur les ossements ce matin. Je déclare résurrection sur les ossements ce matin. Résurrection sur les ossements. Je revis, dis avec moi, je revis. Au nom de Jésus-Christ. Je revis. La vie est dans mes os. La vie reprend 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 dans mes os. Dieu m'a gardé les os. Dieu m'a gardé les os. Pour y remettre la vie.